Bonsoir, bonsoir. Là, on est bon. Hello. Voilà. Et ouais, C'est ce cool, soir, c'est direct, hein. les Blue Lions, Exactement. la meilleure des routes évidemment. Moi je dis VOTL. Bonsoir, bonsoir. Hello. Désolé, je l'avais préparé pour toi, Fon. Ouais, les Blue Lions, la meilleure des routes évidemment. Moi je dis VOTL. Alors, Désolé, je l'avais préparé pour toi, Fon. voilà. Merci. Merci à toutes. Alors, moi, je vais juste mute mon son, je vous mets en sourdine, et puis bah, bon commentaire à vous, et à tout à l'heure. Merci. Merci à toutes. Et à tout à l'heure. Merci. T'as tes choses et juste. Bah, comme toujours, j'ai chaud aussi bien à run, mais là il fait chaud aussi. Là. Je peux pas ouvrir la fenêtre. Je suis en train de fondre. Alors ce soir c'est une run donc Blue Lions on l'a dit, en normal parce qu'on joue toujours en normal, en classique parce qu'on joue toujours en classique, et en New Game, pas New Game Plus. Donc oui, bonsoir à tous dans le chat. Hello le chat. Et donc le timer commence quand on dit qu'on veut jouer hors ligne, parce que en ligne ça prend plus de temps forcément. Avec avec la connexion à chaque fois. Donc, ouais. À chaque fois, ils se connectent pour aller mettre à jour les infos. Ça apporte des bonus en jeu, mais qui sont loin d'être significatifs et loin d'être. Déjà, ils sont aléatoires, donc ce serait impossible de router correctement avec, et donc ça prend beaucoup trop de temps en plus des chargements habituels. Et en plus, avec donc, les derniers patchs, ça vous spoil parce qu'il y a des persos bonus que l'identité mystère est révélée en guise d'invité. Donc, j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux, c'est marrant. Ah, c'est moche. Tu veux que je te fasse un petit décompte? Ouais, vas-y, parti. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Alors? Parti. Et bonne chance à toi. Eh ben, merci. La chance qui sera importante quand même dans toutes les runs de Fire Emblem, quel que soit le Fire Emblem que vous renez, la chance a son importance. Exactement. Dans celui-là, je dirais qu'elle est moins capitale, mais elle est quand même importante. Alors, par habitude, on prend Billets fille, mais au final, c'est une perte de temps pour la route des Blue Lions, étant donné que on n'a pas besoin du tout que ce soit une fille. Tout à fait. Mais bon, par habitude, et parce que le design du personnage est bien plus sympa que le garçon, on prend Billets fille. Donc, le jeu commence tout bêtement. Le jeu est divisé en deux parties. Point de vue de la route du speedrun, on va faire la première partie surtout avec Billets, qui va être vraiment le personnage qui va faire les dégâts, qui va aller tuer les boss. Et la deuxième partie, vu qu'on est dans la route de Dimitri, ce sera Dimitri. Le premier chapitre est très simple, juste on fonce avec Billets jusqu'au boss. On va juste tuer ce premier ennemi parce qu'on peut pas vraiment l'éviter, et on va rusher le boss. Surtout ne pas oublier de faire les skills. Sinon, on shot. Ah oui, fut un temps, je le faisais sans moi, mais des fois ça passe. Mais il faut avoir de la chance. Mais donc voilà, on va le... Ah bah voilà, on a tué un des ennemis, on a gagné un point de vitesse. Alors, la RNG, donc la chance, va... on n'a toujours pas gagné de force, tant pis. Va beaucoup jouer dans la première partie, parce qu'on a besoin que Billets soit rapide et fort. Le reste de ses stats, limite on s'en fout complètement. Les PV ça peut être utile, mais c'est pas primordial. En revanche, force, vitesse, c'est vraiment primordial. Il faut que vous fassiez beaucoup de dégâts au boss, et il faut que vous tapiez 2 fois sur les boss pour être sûr en fait de les one shot, parce que globalement le plan vraiment général sur la run, c'est rusher les boss et même ne pas tuer les gens qui est autour. Et donc, si vous ne tuez pas le boss en un coup, souvent vous vous faites tuer derrière. Donc, il faut tuer les boss en un coup.
Alors pour un peu aussi revenir ce que tu disais, Fouane, par rapport aux stats, donc effectivement, j'ai pas pris de force, mais j'ai pris de la vitesse. Et effectivement, les stats primordiales, c'est force et vitesse. Donc, Yep. on va dire il y a eu un mal pour un bien, mais voilà. Ouais, voilà. Avoir un peu de force. Là, après, il y a eu que 2 niveaux pour l'instant. Disons qu'on pourra commencer à s'affoler si ça continue à pas monter après l'escarmouche. Si après l'escarmouche, t'as toujours 13 de force, là, faudra commencer à flipper. Je peux pleurer déjà en ligne, en direct. Il pleure pendant son speedrun. Explication. Le jeu lui fait un prank. Alors là, donc, la route est toujours la même sur ce premier chapitre, quel que soit le personnage qu'on va choisir. C'est très bientôt que ça va changer, parce que là, donc, on doit aller parler aux 3 délégués des classes, donc Edelgard, Claude et Dimitri. Et donc, on doit choisir. Après, on va devoir faire le choix de notre maison. Et donc là, on va choisir Dimitri parce que c'est la route des Blue Lions, mais on aurait pu choisir Edelgard pour avoir la route des Black Eagle et Claude pour les Golden Deer. Et ce qui est très intéressant dans le jeu, c'est que vraiment les routes sont... Alors, il y a des strats qui se ressemblent, évidemment, surtout pour la première partie, parce que ce sont les mêmes chapitres, quelle que soit la route que vous preniez. Mais les personnages que vous recrutez changent en fonction de la maison. Et donc, ça change beaucoup, parce que certaines maisons peuvent mettre en place certaines strates et pas d'autres. Donc, les routes sont quand même différentes, nettement. Enfin, quand même différentes dans la première partie. Et la deuxième partie, là, les chapitres changent, même si certaines maps se reprennent. Les buts sont pas les mêmes, les boss sont pas les mêmes, donc les strats changent totalement. Et encore une fois, vous n'avez pas les mêmes persos. Donc, ça change tout. Globalement, les 3 routes sont très différentes. Et donc, demande à être apprise, quoi. Vraiment, vous pouvez pas vous dire je run cette route-là, je peux runner telle autre route. C'est pas possible. Pas directement. Il faut apprendre les 3 routes si vous voulez runner les 3 routes. Mais après, forcément, le menu, il y a beaucoup de choses qui sont quand même similaires. Hein. Il y a juste l'étape 1, Golden Deer. Il y a un moment donné, il y a un chapitre où on doit faire le tour, mais à Golden Deer, on le fait pas. Ouais, là c'est le gros avantage des Golden Deer pour le coup. Alors surtout que le chapitre est affreux. Un des plus longs, quoi. C'est un des plus longs de toute la run. C'est l'un de mes bouffons. Je me demande si c'est même pas le plus long en fait. C'est l'une des runs qui me bouffe mes pubs généralement. Ouais, ce chapitre-là, il est chaud. Donc là, le premier chapitre, on peut se permettre de perdre des unités, ça peut arriver, mais ça ne change à rien au temps final de la route, étant donné que ils ne meurent pas vraiment, ils sont juste, voilà, vu que c'est un exercice entre classes, les gens ne décèdent pas. J'ai pas le même placement. Oui, là voilà. Alors, il y a beaucoup de RNG dans le jeu. De plein de côtés différents en fait. Une partie de cette RNG, c'est le déplacement des ennemis qui est vraiment aléatoire à certains moments, on ne sait pas. Ça va, t'as quand même tu commences à avoir des bonnes stats. Ouais. Là, t'as one shot Hubert, one shot. Je croise les doigts parce que là, du coup, je suis un peu en mode non, c'est vrai. Après, ce chapitre, voilà, le problème de ce chapitre, c'est que la route la plus compliquée, je pense, c'est la route des rouges, Super Player 2. Pourquoi? Ah, mort. Ouais. Merde. Mais c'est pas. J'ai pas le même placement que d'habitude. C'est la première fois que, en fait, je one-shot comment c'est Lorenzo. Non, c'est Lorenz, je crois. En fait, si vous voulez, je fais des stratégies et du coup, ça passe pas comme d'habitude. Mais ouais, de toute façon, le premier chapitre, je disais, est toujours, quelle que soit la route, très YOLO, étant donné que vos personnages ne sont pas trop forts.
C'est-à-dire que dans les autres chapitres, vous avez une Bilès qui est normalement totalement plus forte que le reste des autres, donc elle les tue, elle tue à peu près tout ce qui lui passe sous la main. Là, vous avez des personnages d'une force normale, donc ça change tout en fait. Il faut vraiment faire gaffe et vous pouvez mourir, et là on a une grosse perte de temps quand même. Voilà, donc là, là, on va il attirer Hubert avec H parce qu'il peut, il peut il peut contre-attaquer, et on va pouvoir passer Bilès là. Donc elle va le faire le mur entre Edelgard, Ferdinand et le reste des gens des Bouillagons, et eux ils vont aller aggro les Goldeldir. Oui, donc pardon, Super Player 2, j'ai pas pu finir de répondre. Je vais te répondre. La route la plus compliquée est en effet celle de Edelgard, qui est rouge, pour la simple et bonne raison que elle est beaucoup plus dépendante à la RNG. Il y a énormément de strates ultra risquées. Il faut que Bilès ait des bonnes stats, même à la fin du jeu, alors que en Blue Lion on va vraiment à la fin se concentrer sur Dimitri et on a besoin de rien d'autre. Donc c'est la route des rouges est plus compliquée. Le chapitre de fin est ultra simple par rapport au reste, mais tous ceux d'avant sont une purge sans nom. Donc voilà, c'est compliqué. Là, les rouges c'est vraiment compliqué, faut s'accrocher. C'est bon. Là, il manque plus qu'une. Je vais On va pouvoir finir tranquillement ce premier chapitre qui ira donc qui est un peu plus compliqué que prévu, mais ça va le faire. On va dire que j'ai eu un Never Open Before, c'est la première fois que je one-shot Lorenzo. Et en fait, si vous voulez, pour vous expliquer, les placements j'ai un certain placement, et en fait, parce que là, comme vous pouvez voir, j'utilise des stratégies automatiques. Et le problème, c'est comme ils n'ont pas le même placement, je dois tout recalculer, et là, malheureusement, Edelgard et Ferdinand m'ont tué Billet d'un coup. Donc, c'est ce qui a entraîné le game over. Après, en hausse de stats, je suis plutôt pas mal. Bon. D'un côté, il faut savoir aussi, c'est un mal pour un bien. Quand on fait retraite, ou on recommence le chapitre, on garde l'XP qu'on a fait, qu'on a gagné. Ouais, même en cas de game over, en effet, ouais. Et le jeu, c'est pour ça que le jeu est beaucoup plus facile, je pense, à runner que ses homologues sur ses aïeux, j'ai envie de dire, parce que eux, ils n'étaient pas aussi. Disons que si vous voulez faire un bon temps, vous pouvez pas vous permettre une mort. Là, je veux dire, si il était en mode je veux faire un PB, évidemment, il reset au premier chapitre quand il meurt, parce que ça sert à rien de perdre du temps là. Alors là, on fait changer de classe Bilès. Pourquoi les changements de classe sont importants dans ce jeu, et même là en l'occurrence, c'est que cette classe donne un bonus. En fait, les classes vous donnent des bonus sur. Enfin non, je vais y arriver. En fait, quand votre personnage passe de niveau, chaque personnage a en fait ce qu'on appelle les stats growth, c'est-à-dire il y a une croissance sur ses stats. C'est-à-dire qu'il a tant de pourcentage de chance de monter sa force, tant de pourcentage de chance de monter ses PV, et ainsi de suite. Toutes les stats ont un pourcentage de chance indépendant. Et la classe dans laquelle est votre personnage influe sur ces pourcentages. C'est-à-dire que si vous passez un personnage en guerrier, forcément il aura plus de chances de monter sa force. Ce qui fait que même si votre personnage n'était pas forcément fait pour avoir cette classe-là, il aura quand même des stats. Disons que les bonus qu'il va avoir permettent à ses stats de correspondre à peu près à la classe que vous lui avez mis. Et là, les classes qu'on prend, alors d'abord c'est épéiste et ensuite mercenaire, permettent d'augmenter la force. Je ne sais plus pour la vitesse, j'ai un doute. Je t'avoue aussi. Je vais regarder, tiens. Alors juste pour par rapport, donc il y a eu deux critiques qui sont passées. Si vous voulez, au premier chapitre, au prologue, Billet m'a tué un garde. Ça arrive rarement. Aussi. Donc
Donc Billette a envie de mettre des crits aujourd'hui. J'ai l'impression. C'est ça, elle est prête là. Elle est au taquet. Alors là, ça va être l'escarmouche. Ça va être le moment où Billette va devenir trop puissante. Parce que on l'a fait combattre tout le monde toute seule. Et donc, oui, le myrmidon, t'as 5% de chance de plus d'avoir de la chance. Et après, le mercenaire, c'est 5% de chance de plus d'avoir de la chance et de la force. Alors, il y a d'autres trucs. Mais globalement, voilà, c'est des classes qui permettent de augmenter les chances d'avoir les stats qu'il nous faut. Oh, parfait. J'ai les 2 stats qu'il me fallait. Cool, ça monte. Ouais, ça monte bien là. Ça monte 17, ça commence à ce moment-là, c'est déjà pas mal. Oh, on est bien. Allez, avec de la vitesse en plus. Il n'y a qu'à demander. Croisons les doigts pour la suite. Ouais. C'est encore pas offert. Hein. Si après la RNG nous quitte, ça pourrait être l'enfer, mais c'est déjà un bon début. Disons qu'on a connu pire. 14 de force. On a connu nettement pire. Ou 15 de force, sont gentils. Il nous a quand même donné un point de force. Mais j'avais assez de vitesse. Ouais, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on n'a pas vu, tu l'as fait très rapidement parce que ton running est forcené et ultra rapide, mais on a donné des objectifs à nos élèves, surtout à 2 élèves, à Dimitri. D'abord, on lui a fait apprendre le maniement de la hache et pour chevaucher les créatures zélées. On lui a aussi appris à faire... Non, et puis après, on a aussi demandé à Annette de monter sa magie blanche et son autorité. Tout cela est très important parce que Dimitri, plus tard dans la run, vous le verrez, on va le mettre sur une créature ailée et il aura besoin de banir la hache. Donc, c'est pour ça qu'on met ces objectifs-là. Et Annette, elle, se servira un tout petit peu de la magie blanche, mais ça permet de gagner beaucoup de temps, même si c'est possible de le faire sans. Là, pour le coup, c'est une vraie amélioration sur le temps. Et l'autorité lui permet d'utiliser sa capacité soutien qui est totalement le joker de cette run. Enfin, de cette route. Et là, ça va être le chapitre de la mort. À savoir que on a enlevé Annette du truc et on va juste désarmer tout le monde, sauf Dimitri et Billette. La Billette, on la désarme. On déséquipe le tome de Mercedes. Et ensuite, on attend. Donc là, voilà, on vient de perdre notre première unité. C'est terrible ce qu'on voit. On a équipé des gants à vitesse parce que les gants permettent de taper 2 fois plus que n'importe quelle autre arme quand vous engagez l'attaque. Donc ça fait mal. Et donc toutes nos unités vont y passer, sauf Dimitri et Annette. Et pourquoi ça? Parce qu'on pourrait se dire, quelle est la raison? Eh bien, tout simplement, ça prend beaucoup de temps de voir la progression de l'unité quand on est au cours, c'est ce qu'on a vu juste avant, et des capacités, des machins. C'est très bien quand vous êtes en casu, mais en speedrun, ça prend beaucoup de temps, toutes ces petites animations. Et donc, voilà, on s'en débarrasse. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. On veille bien à ce que Villette ait toujours de la vie parce que elle est trop forte pour ce moment-là, mais quand même pas ultra puissante. Hein. C'est pas un monstre. Là, il faut bien faire gaffe justement à ce que les derniers personnages meurent. Là, ils ne sont pas encore morts, donc voilà, c'est bon.
on a perdu Ingrid, donc on peut aller one-shot le boss. Voilà, fin du chapitre de la mort. Ouais, Dédu et Ingrid ont bien résisté. Peut-être le souci à optimiser et que c'est en cours d'optimisation, c'est Dédu en fait. Parce qu'il Dédu est un costaud. personnage très tank par nature. Donc il peut résister énormément à ces deux mecs alors qu'il n'a pas d'armes et il ne contre-attaque pas hein, parce que s'il contre-attaquait en fait les ennemis ne pourraient pas tuer tout le groupe en fait. C'est pour ça qu'on les met sans armes, sans rien pour que les ennemis puissent se faire la main dessus tranquillement. Il y a deux façons. Comme vous avez pu voir, j'ai stocké tous les objets pour récupérer leurs potions et la chose à faire avant de commencer le chapitre, au tour 1, c'est d'enlever les magies aux magos en fait. Sinon, ils vont contre-attaquer. Sur toutes les routes, il y a toujours un mago, sauf Black Eagles, t'en as deux. Juste un peu de certificat. Ici. Alors oui, là donc on va faire passer VS en mercenaire. Et donc elle aura... il faudrait que je regarde, mais... Elle doit arriver à quoi? Un truc comme 50% de chance de monter sa force. C'est un peu plus, 55. Characters. Ah oui, mais c'est pas ça que je veux voir. Ah, grosse rate, voilà. Tac, tac, tac. Ouais, elle passe à 50% de chance de monter sa force et 50% de chance de monter sa speed, contre 45 normalement. Donc c'est très important. 5%, on les prend. On prend tout. Alors pour Dédu, pour le faire mourir, il y en a qui maintenant, faire mourir plus rapidement, en fait, ne le mettent pas dans ce chapitre-là et le mettent dans le un ou deux chapitres après, en fait. Il me semble, ouais. Parce que, pour le coup, il va pas prendre de niveau, alors que les ennemis, eux, vont en prendre, et donc il se fera tartiner plus rapidement. Ouais, mais là, ce serait long de le faire, dans ce chapitre-là, ce serait long de le faire avancer avec Biles. Ça serait vraiment une trop grande perte de temps parce que limite, il faut quand même le faire bouger. Ça fait des menus en plus, des déplacements en plus. Et... Alors là, chapitre 3, dans 3, oui, 3. Le chapitre du brouillard, Biles va encore une fois faire le boulot toute seule. Le chapitre qui peut être assez troll. Hein. Oui, exactement. Deuxième partie surtout. Ouais, la fin, une fois qu'il n'y aura plus de brouillard, et ça va arriver incessamment sous peu. Ah, elle a des bonnes stats, Biles. Elle a vraiment des bonnes stats. Je croise les doigts là, c'est cool. Et une fois qu'on a dissipé le brouillard, en fait, les unités ennemies apparaissent. Et il y en a de nouvelles, parce que sinon, ça serait trop simple. Ce petit rang de 3 mecs là, en fait, vous pouvez le voir, ils ont des petits chevrons. En bas, à gauche de leur barre de vie, il y a des petits chevrons. Et ces petits chevrons signifient qu'ils ont une escouade avec eux et donc ils peuvent utiliser des tactiques à la limite. Et ces tactiques peuvent vous paralyser, en fait, peuvent vous empêcher de bouger. Donc c'est assez important de se mettre dans une forêt pour avoir beaucoup plus de chances pour esquiver. Et là, Zeus a très bien réussi. Il va pouvoir aller attaquer direct le boss de fin. Et normalement, quand il repousse, ouais, il meurt sur nous. Parfait. Là, c'est passé, c'était godlike. C'est rare, mais ça passe, c'est cool. Au moins, on peut montrer ça. Parce que ça peut vraiment être troll. Vous pouvez vous faire paralyser et là, ça, quand des fois, vous êtes fait paralyser en chaîne et donc Biles n'est pas immortel. Généralement, c'est une fois sur deux, c'est limite le game over. Quoi. Obligé de revenir en arrière. On n'a pas encore vu de Divine Pulse, mais je pense que y a moyen qu'on en voit quand même. Si on n'en voit pas, on l'expliquera tout à la fin. Ah, vous inquiétez pas, la tour arrive.
Là, ça va être ouais. marrant. Ouais, 21 strength, là, ça commence à causer pas mal. Avec de la vitesse, c'est parfait. Mmh. Bah déjà, ça permet d'arriver plus détendu à la tour aussi. Parce que si t'as moyen de tartiner le boss... Alors comme vous le voyez, voilà, dans le jeu, il y a tout un calendrier, il y a des semaines, et puis vous pouvez peut-être apprendre à vos élèves des choses pendant les semaines. Vous avez des temps morts, dans lesquels vous pouvez faire les quartiers libres, les machins. Il y a plein de choses à faire dans le jeu. Et forcément, on passe tout. C'est pour ça que vous voyez finalement, enfin vous voyez presque un Fire Emblem classique. En speedrun, c'est-à-dire qu'on enchaîne les chapitres alors que le jeu propose quand même beaucoup d'autres choses qu'on ne voit pas. Donc n'hésitez pas, si vous aimez Fire Emblem, que vous ne savez pas, celui-là est un excellent choix de quelqu'un qui a fait tous ceux qui sont sortis en Europe. Plus ça. Les 3 histoires sont intéressantes. Elles sont, elles sont limite complémentaires. Vous les trois histoires sont complémentaires, tout à fait. Là, on va utiliser pour la première fois la tactique qu'on a mis à Dimitri, qui est la célérité. Et vous allez le voir, elle est très pratique. Parce que ça fait que Villette peut se déplacer beaucoup plus loin pendant un tour, ça ne dure pas. Mais voilà, là on a pu dépasser le chevalier noir, le chevalier macabre, pardon. Et chaque fois je fais erreur. Et voilà, on est en 4 tours au boss. Sauf on l'a tué, on a regagné un peu de vitesse. Et voilà, nous voilà équipés de l'épée de la création. L'épée du créateur. Exactement, l'épée du créateur. L'épée fouet. Ah, Trirex. Moi aussi, tu sais que j'ai cru que le DLC ça allait être la route où tout le monde est ami. Vraiment, je n'attendais que ça en fait. Un peu comme ils ont fait avec Fates. Oui, mais en fait, je m'attendais vraiment à ça. Et même, enfin, tu vois, je m'y attendais. Et d'un côté, je me suis dit, ouais, s'ils font ça, c'est tellement attendu. Mais tu vois, je le voulais parce que, t'as envie que tout le monde soit ami à un moment. Quand même, une fois que t'as fait le jeu 4 fois. Je pense que le fait que t'aies pas cette route-là, ça renforce encore le côté dramatique du scénario. Mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé... parce que pour moi, pour ceux qui ont fait toutes les routes du jeu, il y a toujours une grosse question qui n'a pas été répondue. Je vais pas le dire si vous avez pas fait le jeu. C'est dans cette route-là, normalement. Mais pour moi, il reste encore une grosse question en suspens. Ouais, il y a plein de questions. Le lore est très nébuleux, même si, en fait, faire les 4 routes permet de répondre à beaucoup de questions, mais c'est assez marrant parce que quand tu n'en fais qu'une, il y a toujours des points de et je trouve en effet que celle des Blue Lions, c'est celle qui... en fait, elle est plus intéressante, je trouve, d'un point de vue personnage et histoire des personnages et les rapports entre les personnages, que je trouve excellentissime dans les Blue Lions. En revanche, elle apporte beaucoup moins de réponses dans le lore. Je suis exactement d'accord. Le fait que tu as une bonne synergie, parce qu'ils se connaissent tous, Sylvain, Félix, etc., avec Dimitri, t'as ça, t'as l'évolution du personnage qui est beaucoup plus prononcée que les autres, qui fait que cette route-là est vraiment intéressante. Ouais, et puis même, tu vois, au début, le chapitre 3, c'est un boss qui est en rapport avec Ash, c'est son père adoptif. Le chapitre 4, c'est le frère de Sylvain. Le chapitre 5, pardon, c'est le frère de Sylvain. Donc, enfin voilà, la première partie est presque... Enfin, il y a plein de trucs en rapport avec les Blue Lions, plus qu'avec les autres maisons. Donc voilà, c'est là-dessus, les persos de Blue Lions sont, je trouve, plus intéressants. Alors là, donc c'est le chapitre de la tour, le chapitre dit de l'enfer. Le principe, c'est donc là, on a vu les ennemis, normalement ils sont tous stackés à l'entrée, ils protègent le boss. Et l'idée, c'est de les faire se déplacer, qu'ils essaient de nous charger pour libérer l'entrée. Donc là, normalement, j'ai l'impression que ça se passe bien parce que
Ça peut ne pas bien se passer. Moi, des fois, ça m'est arrivé que non, les ennemis ne veulent pas bouger. Et là, tu me dis bah, merci, mais merci. Je one-shot le mago, mais je prends comme le dégâts. J'ai un peu peur pour lui. Ici. On va voir, hein. Mais je devrais avoir cette force pour tuer le garde. Si je tue pas le garde qui est à gauche, je pleure. Un petit peu. Après, tu peux faire une tactique. Ouais, mais c'est ce que je fais, mais des fois, ouais, c'est bon, je le tue. Mais des fois, je prends sévère. Et du coup, Ouais, non, mais lui, il peut être en effet très troll. Là, c'est bon, c'est passé. La force n'augmente plus. Alors là, on a gagné l'anneau de précision, qui sera une tech qui sera excessivement pratique pour la suite de l'arène. Là, pour l'instant, bah, il est équipé automatiquement à vitesse. Je tente un truc, mais je vais mourir. Ouais, c'était sûr. Ah, t'as tenté la charge. Et donc voilà, l'impulsion divine, c'est une mécanique du jeu qui nous permet de remonter dans le temps, purement et simplement, et de recommencer. Donc là, au lieu d'attaquer l'ennemi, bah hop, on se soigne. Le but, c'est vraiment d'essayer de tuer les archers. Ouais, chaque fois une baisse. Parce que c'est des unités sur lesquelles on ne peut pas contre-attaquer. Parce qu'ils nous attaquent de trop loin, ils ont une trop grande portée, donc on essaye de tuer les archers le plus possible. Putain, je perds un peu de temps, mais je pexe et puis je nettoie. Ouais, non, mais il faut les nettoyer, sinon ça devient vraiment chiant. Ouais, c'est bon. J'espère juste que Gilbert va survivre, mais j'ai un peu peur quand même. Non, il les a tous nettoyés en fait. Là, il les a, je crois qu'il a fait le job, Gilbert, là. Bon, bah c'est cool. Des fois, ça se passe comme ça. Ouais, on essaye d'économiser quand même l'épée du créateur, parce que bah, elle va servir surtout pour ce boss là, vu qu'elle attaque de partout. Elle a une portée de entre 0 et enfin de 0 à 1, ce qui permet de contre-attaquer sur toutes les attaques du boss. Wow. 23 de force, ça augmente. Hein. Ah, Gilbert a lâché la rampe. Gilbert a joué le bourrin. Là, on joue safe, on se met sur cette case qui permet de nous soigner au début de notre tour et bah, tout simplement. On est soigné, donc c'est bueno. Et plus qu'une barre de vie pour le boss. Limite, tu peux tenter normalement les gants. Hein. Ouais, bah là j'ai ce que j'ai fait à la fin. Mais c'est juste histoire de gagner de la force en de la maîtrise en équipe. Au cas où. Ouais. Ah, bon niveau encore à la fin là. Ouais, c'est cool. La RNG est très cool. La RNG est très cool sur cette run. Oh, hormis le premier chapitre où j'ai eu un game over, c'est dommage, j'aurais peut-être pu tenter une run sans game over, mais. Au moins, c'est bien la tour où la famille traite. C'est ouais, ce qui me... ouais, la tour, ça peut bien plus mal se passer que ça. Là, je pense que c'était un bon split sur la tour. Je suis à plus une 47 à cause du chapitre 1, en fait. Vu que j'ai eu un game over. C'est parce que Billet a envie de mettre des crits au jeu ce soir. Billet a envie de faire la belle. Bon, deuxième petite partie RNG, le prochain chapitre. Pas dramatique, mais ça peut faire perdre du temps. Les temps de chargement. Ah. Ouais, on a pensé la même chose en même temps. Le truc du jeu où là, c'est pénalisé, entre guillemets, c'est que, évidemment, comme d'habitude, les temps de chargement sont plus rapides sur dématérialisés. Et si je ne m'abuse, tu as le jeu en cartouche. Exactement. Vu que j'ai le collector, du coup, ben, je joue en cartouche. Il manque de place et je pense, vu le tarif du jeu, pour l'instant, on va attendre un peu. Oui, voilà, c'est ça. Disons que même quand tu speedrun, c'est acheter le jeu une deuxième fois, juste pour gagner. Et ça fait un gros gain de temps hein, quand même. Hein. Il y a plusieurs minutes dans la balance.
Parce qu'il y a quelques secondes de différence par chargement et il y a énormément de chargement comme vous pouvez le voir. Donc ça, et puis ça se trouve il y a peut-être moins de ralentissement qu'on est en exploration. Ça pour le coup je suis pas sûr mais donc ouais là on va changer les objectifs de nos deux étudiants. On va mettre Annette en autorité seulement parce qu'elle a pris soin et qu'on n'a pas besoin qu'elle apprenne plus. Et on met Dimitri en hache et cavalerie pour qu'il gagne dextérité plus 1 pour la cavalerie, ce qui lui permettra d'être encore plus précis. Surtout que le plus important, c'est vraiment l'aérien. Il faut vraiment que... l'aérien, là il a quoi? Il est à rang C, c'est ça? Je crois. Bah, il a pris une capacité avant de changer. Donc je pense que... Voilà, c'est ça. Il est rang C, donc il pourra devenir cavalier Wyvern. Point très important, si vous pouvez pas faire ça, vous pouvez reset. Oui, c'est ça. Si au moment de devenir cavalier Wyvern, vous ne pouvez pas, eh bien vous pouvez dire adieu. Ça m'est arrivé une fois. Je me suis foiré. J'ai oublié un chapitre, l'objectif, et ça m'a mis totalement dedans. Et donc j'avais pas 100% de chance pour devenir cavalier Wyvern. Je l'ai quand même tenté parce que qui ne tente rien à rien. Il a raté le certificat. Je fais ok, super, raté. Au revoir. Donc ça n'arrive rien, mais ces choix sont ultra importants. Là, la strat, elle est fumée, elle est trop drôle. Tandis qu'on va attaquer directement le boss depuis le bas de l'écran grâce à notre ami... comment elle s'appelle? Shamir. Shamir. Ou China, je ne sais pas. Qui est donc une archère d'élite. Elle peut tirer super loin et grâce à des capacités, elle peut tirer encore plus loin. Aidée par Annette qui la soigne plus... qui utilise sa compétence ralliée, et bien ça va aller très vite. On a juste Biles qui fait un peu le ménage pour pas que Shamir se fasse emmerder, et après, voilà, fin. Merci au cavalier macabre d'être venu. Merci. Normalement c'est un boss qui est très très impressionnant, il est vraiment très costaud. Et il l'est là parce que pour le coup, Shamir, si elle n'est pas soutenue, si elle n'est pas soignée, elle ne peut pas le tuer toute seule, mais là, elle le fait. Et en plus, ce qui est l'avantage, le gros avantage, c'est qu'il ne regagne pas de vie entre les tours. Elle gagnerait de la vie entre les tours, comme beaucoup de boss finalement. On pourrait pas faire cette strat, je pense, parce que ou alors faudrait peut-être trouver d'autres façons de faire, mais l'autre façon, compliqué. L'autre façon, c'est à Golden Deer, mais en fait, le truc, c'est qu'on recrute Catherine dans la route. Donc, du coup, tu téléportes Catherine grâce à l'Istea, et du coup, tu vas one-shot le Death Knight, en fait. C'est l'autre strat, mais celle-là, on l'utilise pas sur les deux routes. Et aussi, petit touch, Shamir peut se prendre le contre-coup. C'est pour ça qu'on garde les soldats, parce qu'on peut manipuler la RNG. En tuant un soldat, on peut changer la RNG quand on attaque. Là, heureusement... Ça, oui, parce que il arrive que Shamir se fasse juste buter par le Death Knight parce que vous avez pas de chance, parce qu'il vous fait un critique. Il a un haut taux de critique. Donc, quand ça vous arrive, vous pouvez pas faire grand-chose. Donc, vous revenez en arrière avec la pulsion divine. Vous tuez les soldats. Vous attaquez un soldat. Et là, ça change la RNG. Donc, vous n'aurez pas le même résultat sur votre attaque. Donc là, heureusement, elle a esquivé les attaques du Death Knight. Tout s'est bien passé. Ouais, elle a bien géré. Et donc là, on a récupéré Flane avec nous. Flane. Et donc, on va faire le chapitre. Un des chapitres les plus compliqués. J'ai l'impression que je dis ça tout le temps. Mais là, pour le coup, c'est vrai parce que, encore une fois, pas mal de RNG. Mais beaucoup moins que Black Eagles. Oui, non mais tout le temps. La run des Blue Lions, de toute façon, elle est nettement plus gentille avec le joueur. Parce qu'elle est beaucoup plus constante. Dimitri a des bonnes up de stats pour tenir. Ouais, Dimitri a vraiment les bonnes stats pour finir le jeu. Donc jamais en fait j'ai jamais vu un Dimitri tout pourri. Alors qu'on peut avoir des gardes qui font pas le taf. Après ça c'est
faut pas voir là le fait de dire que Dimitri est plus fort que le truc, c'est juste qu'il a les bonnes stats, il a la bonne croissance de stats pour le speedrun. Alors que Delgard, elle peut gagner énormément en défense, mais ça, on s'en fout. Donc, voilà. C'est pas du tout les mêmes types de persos, et du coup, bah, Dimitri, lui, est plus speedrun friendly. Donc là, l'idée, on envoie juste Flame et Miles faire le taf. Toujours, hein, comme je disais, tuer d'abord les archers. On va se servir de la forêt pour esquiver le plus possible les coups avec Miles. Et puis la forêt donnant aussi, bah, elle a pris 0 coups, ok, merci à elle. Voilà, esquiver le max de coups et ça vous fait gagner aussi 1 ou 2 points de défense, 1 point je pense, la forêt. Ouais, surtout de l'esquive en fait. Ouais, c'est surtout de l'esquive, c'est peut-être 20% comme ça. D'esquive en plus, donc c'est loin d'être anodin. Mais mine de rien, la défense, ça peut, les points de vie économisés peuvent sauver la vie. Voilà, l'objectif, les Golden Deer sont un peu ferroués dessus. Encore que il reste plus grand monde chez les. Faudrait bien qu'ils attaquent les archers comme ça, histoire de me vider un peu le terrain, mais ils vont venir vers moi. Ouais. Ok. Ah si, je vais vite tuer Dorothea. Si on balance un météore, je crois que c'est elle qui me balance un météore dans la tronche. Le bouclier c'est mort en cours de route. C'est bon. Il faut soigner. Voilà. Ah, il y a des cheats sur GTA. Le déluge. Alors là, voilà, pour le coup, c'est eu, je dirais, le chapitre typique, c'est-à-dire qu'il faut finir par ses archers parce que tout le monde est mort avant et il n'y a plus que eux et Claude à tuer. Ce qui va se faire sans problème. Des fois, il peut y avoir un petit garde qui passe par la gauche et va vers les autres, ça m'est déjà arrivé. Le petit filou il s'est dit ah il y a Billet à droite, vite je suis passé par la gauche pour tuer les deux autres. Parce que oui effectivement Dimitri s'il meurt c'est la fin du chapitre également. Ah oui, faut que Dimitri reste vivant. D'ailleurs si vous faites pas gaffe à son positionnement, il peut se faire pilonner par la baliste et prendre cher. Merci Tinker pour la bonne chance. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc là, on a gagné. Nous sommes évidemment la meilleure des maisons, sachant qu'on a laissé mourir 80% de la classe au chapitre 2. Et en fait, cette chapitre peut partir dans tous les sens. Des fois, on peut se prendre une armée de Black Eagles avec Edelgard, etc. Ah ouais, c'est incroyable. Là, la RNG, elle joue beaucoup parce que des fois, là encore, la dernière run que t'as faite la semaine dernière, là, enfin, celle qu'on a commentée, elle était complètement folle. C'était pas du tout le même scénario, si vous pouvez la regarder. C'est les Black Eagles ont totalement roulé sur les Golden Deer et là tu fais mais enfin moi c'était la première fois que je voyais ça et je t'avoue qu'en ce moment sur mes dernières runs c'est un peu le scénario reste quand même les archers. En fait le scénario que t'as vu c'est le scénario que j'ai le plus. Ah bah oui mais moi aussi hein, là les archers de fin les 3 archers plus Claude c'est pour moi ça c'est le truc classique. Des fois, il y a les... Justement, c'est ce que je disais, des fois, il se peut que les... Je sais qu'il y a un chapitre, je crois que c'était Edelgard qui est venu attaquer Claude ou Dimitri qui est venu attaquer Claude. Je fais, ah ok, bon bah... C'est très rare de voir ça. Mais je pense que ça dépend de la position de Billet en fait.
Ah oui, oui, bah de toute façon ça dépend de tellement de choses parce que vu que les affrontements entre les NPC sont eux aussi soumis à la RNG, bah des fois ça se résout pas de la même manière et donc voilà, ça peut changer. Donc faut savoir, c'est une run où, enfin surtout sur la première partie, il y a beaucoup de chapitres où il faut savoir s'adapter. Bah, le tout premier déjà. Celui où tu as eu le game over, bah là ça peut très vite mal tourner, donc il faut savoir s'adapter. C'est ça. Celui-là, les personnages ont vraiment des comportements. Et en fait, cette typologie de chapitre où les comportements sont pas forcément les mêmes, eh ben on en retrouve beaucoup, énormément dans la run des Black Eagle, même en deuxième partie. Alors que la deuxième partie des Blue Lions est beaucoup plus simple parce que bah ouais, les chapitres se jouent en un ou deux tours et il y a à part vos pourcentages de chance de toucher le boss, il y a zéro RNG. Pour vous dire, on a Eh fait ben- une race avec Polo. J'avais un voire deux chapitres de retard. J'ai réussi à le rattraper parce qu'il était bloqué justement sur. Il y avait eu des soucis avec la monnaie d'un chapitre. Donc vous pouvez voir à tel point que des fois la RNG peut. Chez la route Black Eagles peut être assez. Assez Là, touristique. ta Bilès à 27 de force, elle est, mais. Bah, Elle est très allez, bien. on va. Dans 2 chapitres, est-ce qu'on va la one-shot? Je pense qu'il y a peut-être des chances, mais. Ouais, il y a des chances, il y a des chances. Faut pas que j'oublie Rally. J'ai bouffé à Pibi parce que j'ai oublié Rally avec Annette. Alors que j'aurais pu largement la one-shot. Il fait le boulet. Alors, en fait, c'est trop l'habitude des Black Eagles parce qu'on n'a pas Annette et c'est le même cheminement en fait. Ouais. Annette, c'est vraiment, voilà, avec sa capacité de soutien, elle donne un boost de stats à un personnage pour un tour. Sauf que c'est un boost de stats qui est. Ouf, il carbure. Hein. Ça, Elle fait gagner vraiment beaucoup de points, bah, surtout parce qu'on l'a fait monter en autorité. Et donc, c'est ça qui fait que sa capacité de ralliement devient vraiment forte. Et donc, ouais, elle envoie. Elle vous transforme vraiment un perso. C'est pour ça qu'on la recrute temporairement pour le chapitre du Dex Knight avec la route Black Eagles. Ah bah, elle fait gagner beaucoup de temps. Et donc là, on va s'inscrire. C'est la seule quête annexe qu'on fera de tout le jeu. Mais quelle quête annexe? Qui peut oser faire une run, mais même pas un speedrun, une run de Fire Emblem Three aussi et ne pas faire la quête du bal du héron blanc, qui est donc un tournoi de danse auquel vous devez inscrire un de vos étudiants. Alors là, voilà, on a pris Manuel, on fait objectif Foi uniquement. Foi uniquement. On a pris Dimitri, c'est H uniquement. C'est ça. Et par contre, j'ai vu tu lui as donné lance uniquement à qui? Shamir, elle est uniquement. Elle est uniquement à Shamir. Ouais. Quoi faire? Pour gagner de. Justement, c'est un truc qui permet de gagner un peu des stats. D'accord, ok. Gain de temps en fait au niveau des skills. Ok. Tu vois, je connaissais pas cette strat du tout. Ouais, je crois qu'elle n'est pas tout le temps utilisée. Et donc, on a choisi Flame pour représenter la maison des Blue Lions au tournoi de danse parce que Flame a une stat de charme. Alors, le charme, c'est une stat qui fait un peu le café. Elle gère les skills, enfin, elle gère plein de trucs. C'est pas la chance, c'est vraiment une stat qui fait un modificateur sur plein d'effets dans les combats. Je pense que là, tu peux peut-être, on peut dire l'importance d'avoir Billette F dans les 2 autres runs. En fait. C'est surtout pour ce moment-là. En effet, parce que donc Flame va gagner parce qu'elle a plus de charme que tous les autres concurrents. Et Billette donc en femme dans les autres runs. Pourquoi on prend Billette femme obligatoirement? Parce que on va en fait attendre ce moment pour recruter Sylvain, qui est donc un des personnages qui est ici mort. Parce que pourquoi on attend ce moment-là? Parce que pendant que vous ne l'avez pas dans votre maison, il monte automatiquement de niveau. Et Sylvain a une énorme caractéristique de charme. C'est vraiment le personnage dragueur et tout ça. Donc,
quand vous le recrutez, il a un charme qui dépasse tous les autres concurrents. Et donc, vu que c'est un énorme dragueur, en fait, vous pouvez le recruter directement et vous n'avez besoin d'aucune condition à part d'être une femme. Donc, vu que vous jouez Billess femme, eh bien, il va tout bêtement, tout simplement, venir chez vous. Vous allez pouvoir le transformer enfin, le faire passer comme danseur. Et vous allez voir dans le chapitre suivant à quoi sert la classe danseur. Si vous ne connaissez pas Fire Emblem, vous allez voir, c'est bien pété. Vu que dans tous les Fire Emblem, la classe danseur sert à ça. Enfin, danseur, barde. C'est un peu un truc. Si vous connaissez pas la run of Fire Emblem Frosties, on vous laisse la surprise en deuxième tour. Voilà. On la met bien en tant que danseur. Qui a donc une classe spéciale. En position de mobilité, on y va. Hop. Je vais faire très gaffe parce que là, j'ai pas sauvegardé. On fait célérité avec Dimitri. Chalier va aller. Alors, le but de Chalier est de tuer ces monstres le plus vite possible. L'avantage, c'est qu'on peut très facilement les attirer. Première phase, on tape avec Billess. Qui a esquivé le coup, hein. Elle est vraiment au et là, hop, avec le danseur, eh ben, on peut faire rejouer un personnage. Donc vous notez bien qu'on a un personnage qui elle est monstrueuse ta Billess là. Je crois juste les doigts de pas faire le con avec. Parce que j'ai pas sauvegardé et je peux faire mourir mes unités et que les persos achèvent les runs. Ça m'est déjà arrivé de bouffer des runs. Et j'ai oublié de sauvegarder. Donc je vais faire gaffe, je vais jouer safe, pas perdre un peu de temps. Ok, ouais, je la one-shot. Donc voilà, on utilise rallier tout de suite avec Annette pour faire que Billess envoie le bois. Clac. Ah oui, t'as pas fait rallier. Si, j'ai rallié avec Dimitri. Ouais, non, ouais, j'aurais pu, ouais, c'est vrai. Mais je jouais safe. Ouais, non, mais y a pas de. Ouais, il reste un. Dance. C'est bon. Ça va se passer très bien. C'est vrai que cette billette là, c'est bon. Elle est OP. Je pense que ce serait fou que tu one shot pas. Là, on a gagné parce qu'aucun élève n'est mort. Une goutte. Et cette goutte est très importante parce que c'est un objet qui fait gagner 2 de force comme ça au pif. Et ça, 2 de force, on aime. Mais regarde pour plus tard. On a un petit perso à qui on aimerait bien. Ok, on aimerait bien donner ça. Disons que 2 de force en plus sur la deuxième partie de la run, c'est loin d'être négligeable. C'est vrai, chaque point de force est non négligeable dans les runs. Vous pouvez avoir des ennemis, ils survivent à 1 PV, et le fait qu'ils survivent, que vous les tuez pas à ce tour-là, bah, au tour et demi, bah, vous avoir un tour et demi en plus, et forcément vos unités vont mourir, puisqu'ils auront une force. Alors, c'est ça, ouais. Petite précision en parlant de force, de niveau, tout ça. Il n'y a pas de run en hard parce que. Alors attends, je vais juste TP à la mission. Parce qu'en fait, le truc, c'est que quand vous jouez en normal, vos unités montent directement niveau 20. C'est ça, elles montent minimum niveau 20, si elles n'étaient pas plus haut niveau avant. Donc là, quand on va retrouver Dimitri en deuxième partie, bah, il sera niveau 20. Donc il sera pas dégueulasse. Strat backup quand même. Ce qui permet d'utiliser Billess au début, puis Dimitri. Alors qu'en effet, s'il ne montait pas de niveau, on serait un peu dans la panade. Imagine une run full Dimitri. En mode Chevalier Wyvern avec des danseurs. Oh là là. Ouais, parce qu'à mon avis, si on peut avoir plus de danseurs, hein, je pense que il y aurait tous les chapitres qu'on pourrait limite faire en un tour. C'est clair. Après, ça sera pas forcément un gain de temps considérable. En mode, quand on connaît la technique avec le téléporte, mais on vous laisse découvrir, vous allez voir à quel point l'amas de toutes les compétences et tactiques, ça vous donne des stratégies vraiment intéressantes.
Ouais, bah c'est... En fait, c'est vraiment ça qui est intéressant dans le walking du jeu. C'est comment combiner toutes les possibilités offertes par le jeu pour vraiment aller au plus vite. Après, on pourrait se dire le plus rapide c'est de tout faire en un tour. Et c'est pas forcément vrai parce que des fois il y a des setups qui sont tellement longs à mettre en place pour faire le truc en un tour que bah finalement le faire en deux tours est plus rapide parce que vous avez moins besoin de faire des choses. Donc là, eh ben, on va aller rusher comme des porcins. Ce boss peut être très troll. Ouais, bah tu vois, finalement j'ai pas une bonne force, mais... Comment ça se fait? J'ai une précision de merde. D'accord. Mais t'as pas l'anneau de précision sur toi? Si. Ah, c'est fou ça. Ah, j'ai vu 67, mais... Attends, on va refaire comme ça. Hop. On va mettre Manuela pour... Par contre, il ah, si, je vais faire comme ça. Ce sera la dernière chance, sinon je dois refaire autre. Ça devrait passer. Voilà. Alors du coup, on va faire Patrick, Manuela. Ouais, puis en plus j'ai rallié. Ouais, j'ai vu que t'as rallié. Hop, on manipule. Putain, je suis surpris. Ce boss, bien tenté, Goldo. Ce boss doit être tué en un tour. Pourquoi? Doit être tué ce tour-là. Pourquoi? Parce que sinon c'est grave la merde. Flame est au milieu des ennemis, donc elle se fait, 68 de précision. Défoncer. Et surtout, si on la tue là, en fait, on a... Allez là. Non, c'est pas ça. Pas le choix. Ouais, 68 de précision. Je pense que... Putain, c'est... Et en fait, ce qu'il y a, c'est bizarre que tu fasses pas un x4. Ouais, je sais. Je sais pas. T'as pas dû avoir assez de vitesse, mine de rien, en fait. Ouais, bah c'est ça, hein. De toute façon... Quitte à avoir de la force, j'ai rien en précision. Ouais, en vitesse. Je pense. Ouais. Et ouais, donc, qu'est-ce que je disais? En fait, si, au moment où vous tuez ce boss dans le jeu, bah il se passe un truc bizarre, c'est-à-dire que toutes les unités sont déplacées à un certain endroit, pour le scénario. Hein. Et le tour du joueur actif reprend, mais avec toutes les unités qui peuvent rejouer. Donc si elle meurt pendant le tour ennemi, déjà c'est foutu. Donc ça c'est inutile. C'est incompréhensible. Avec l'attaque, elle lui restait 1 de PV et je l'ai quand même tué. J'ai dû faire un crit. Mais voilà. Ou alors t'as fait un emblème. Un coup d'emblème. Un coup de Fire Emblem qui fait plus 5 de dégâts. Et en plus... Ah, j'ai oublié de faire rallye en plus. C'est peut-être ça aussi qui fait que... Et donc là, voilà, là on a tué le boss, donc tous nos personnages peuvent rejouer. Et donc on peut redanser, on peut tout refaire. Et donc on va rusher le deuxième boss du niveau. Alors, des équipes BS pour comment faire qu'elle attire l'aggro. Hop, et on va rusher le boss. Les autres on les a mis à couvert parce qu'ils sont très fragiles. Là ils sont niveau 1 alors qu'on est sur la fin de la première partie, donc normalement vous êtes niveau 20 plus, donc niveau 1 comparé c'est pas terrible. C'est faible. C'est rarement, il y a une fois j'ai oublié, ils ont quand même survécu grâce à la forêt, mais ouais, généralement ils se prennent bastos. Faut y penser pour être sûr parce que tu peux avoir un manque de bol et c'est bête de mourir là-dessus. Donc là, ça s'est pas super bien passé, mais bon. On pensait, mais... C'est passé. Alors, j'ai pas fait gaffe à la vitesse, en fait. J'étais tellement sûr. Généralement... C'est vrai que les bêtes, les créatures, elles sont pas rapides. Donc même avec peu de vitesse, tu vas pas taper 4 fois. Et avec ta force, bah tu les pousses. Généralement, je cherchais à faire létal pour augmenter la crit. J'avais 40, mais bon, c'était pas suffisant non plus. C'est vrai que c'est une petite backstrat qui peut être sympa. Et la Billette donc prend sa classe finale.
prophète qui permet de combattre à l'épée, enfin qui est plus spécialisé épée et magie magie tout court. En fait, elle peut faire de la magie. Oh, mais alors, c'est pas quelque chose qu'on utilise spécialement. On ne l'utilisera jamais, mais surtout qu'en plus elle a pas une bonne stat de magie Biles, donc Tant mieux. Parce que là, c'est vrai que sur le coup, si on doit dépendre plein de stats, déjà que le jeu peut être assez trop niveau RNG, niveau augmentation de stats, alors si tu comptes en plus la magie, je pense qu'il y a des runs, il y a beaucoup de facial reset et tu dois t'en vouloir si tu rates quelque chose, malgré tes bonnes stats, quoi. Comme moi par exemple, c'est clair. avec Hubert qui résiste à un PV. Comme ça. Donc là vous allez voir un des prototypes de début de strat bien pété qu'on va commencer à utiliser. Donc, vous voyez, il y a un gros travail sur les escouades de nez, parce que les escouades, on les utilise pas pour attaquer, mais pour les escouades de soutien en fait, qui permettent plein de choses. Là donc, on fait que tout le monde aille beaucoup plus loin, comme ça. On envoie Biles au front. Manuela va faire silence sur le mage pour éviter qu'il nous tabasse. C'est marrant, toi tu fais le ménage sur les armures, moi je le faisais pas du tout. Ouais, je l'ai fait parce que Manuela peut se faire taper, pareil. Hop. Et là, on va pouvoir aller refaire célérité. Tout le monde va vite. On va poser Biles là. Et après, hop, on la téléporte avec Manuela. Et c'est pour ça qu'on avait donné la magie blanche à Manuela. Parce que comme ça, elle apprend téléport. Et on peut aller fighter le boss directement. Attention, spoiler. Touc. Et voilà. Là, par exemple, si vous avez de mauvaises stats, vous ne pouvez pas tuer le boss en fait. Et des fois, c'est assez embêtant parce que le prochain tour, Manuela, Flane et autres se font tuer sur le coup. Et là, on ne peut plus se permettre de perdre. Il n'y a plus un seul personnage qu'on va laisser mourir. On pourrait peut-être certains les laisser mourir, mais ici là, pas, non, ils nous servent tous. Hein. Ils nous servent tous à un moment. Ouais, mais ici là, on laisse mourir personne. Dans la Road Golden Deer, on fait mourir Flane, mais là, on a besoin de tout le monde, quasiment. Disons que tout le monde peut servir à un moment XY, donc vaut mieux garder tout le monde maintenant. Moi, je pense que je suis confiant à ma billette, je ne vais pas déplacer Annette. Ouais, là, ce serait étonnant que ça passe pas. Ou alors elle fait une esquive, mais... On verra bien, attention. Pire, on va perdre un peu 30 secondes, je pense. Je pense qu'on a passé peut-être l'une des parties les plus difficiles de la run. Peut-être même la partie, c'est-à-dire la première. C'est sûr, la première partie est nettement plus compliquée avec les Blue Lions que la deuxième. La deuxième, il y a beaucoup de chapitres qui se jouent en 1 ou 2 tours et dans lesquels il y a très peu de RNG. Et finalement, la run des Blue Lions, la deuxième partie est très tranquille, sauf, je dirais, les 2 derniers chapitres qui sont un peu plus... les setups sont plus compliqués. Même peut-être les 3 derniers chapitres pour être si on est gentil entre guillemets.
Mais là, ouais, il y a un bon moment, enfin pas de détente, mais ça, les setups sont pas compliqués sur les prochains. Si, il y a le tout début de la deuxième partie, avec les flammes là. Ouais, c'est le chapitre. Qui est un peu. Surtout si t'as des flyers qui survivent. Oui, tout à fait. Ah, je crois qu'il reste un peu là. Non, c'est bon. Et voilà, ça c'est fait. Et voilà, c'est cette typologie de chapitre qu'on va voir beaucoup en deuxième partie. C'est 2 tours, on rush vers le boss et on prie pour que ça passe. Mais on prie pour que ça passe, et ben, grâce à Dimitri et ses stats qui nous conviennent, bah, globalement ça passera tout le temps. Il y a vraiment, il faut pas avoir beaucoup de chance pour que ça passe pas. Il y a toujours un des petits trolls, mais sinon, des fois, c'est. Oui, voilà, mais avec l'impulsion divine, tu changes la RNG et ça va repasser, quoi. T'es rarement bloqué. Donc voilà, une petite ellipse s'est passée. Dimitri s'est fait pousser les cheveux. Il a perdu un maintenant, œil. il fume des pétards dans le préau de l'école. C'est pour ça qu'il a perdu un œil, il se prend pour un pirate. C'est ça. Et il tape tout le monde. Et dès qu'il voit quelqu'un, il lui plante une lance dans le bide. Un mec charmant. Donc 5 ans, hein, c'est passé entre. Parce que Billette est tombée dans un ravin et là elle s'est réveillée comme par magie. C'est ça, 5 ans plus tard. Et donc ce premier chapitre de la deuxième partie n'est pas compliqué, on va juste avancer. Ça dépend si. Après, on peut se faire troller. Mais normalement, ça y va. Est-ce que j'aurai le bon setup? C'est bon. Donc, on peut voir les belles stats de Dimitri. Il a déjà plus de force que Bilès avec 10 niveaux de moins. Voilà, je vous laisse savourer ce petit fait finalement. Voilà. Ah, il a pris un niveau bien pourri. Ouais. Alors oui, tiens. Non, la route de l'église n'est disponible que si tu prends Edelgard au début. Moi j'adore la musique de ce chapitre. Ah bah, le aussi du jeu est vrai. Bon, ça a l'air de tout nettoyer. Normalement, il devrait apparaître au-dessus, le deuxième. Ah! Tiens, première fois. Comment on fait là? Est-ce que j'ai... Il me le tue, il me le watch. À 88? Attends, je vais voir ce qui se passe. Ok, il le rate. À 88%. Ok, bon. Je dois attendre un tour. Sinon, tu peux pas faire bouger les autres en haut là. En fait, il faut mon setup. Ah putain, Ouais, mais il survit. si tu... pour changer la RNG. Ouais, non mais... un des autres persos... Attends, moi, Ah, mais encore. Voilà une solution de Never Open Before, on vous dit que... On va faire comme ça, hein. Choix. Ah, tout se passe bien au début, mais... On va se faire, hein. Shooter comme ça, hein. Chaud. Je vais perdre un peu de temps. Ah, tu vois, bah, du coup, la paire en bas. Ok. De toute façon, dans tous les cas, tu fais convoi. Juste pour l'étage, tu prends clé de porte. Ah, mais t'avais... Oui, les persos étaient pas encore apparus, je suis con. T'avais pas encore Annette... Mais il y avait pas machin qui était apparu quand même. Oh, il faut faire. Ouais, du coup, je perds un... Ah, merci pour le réel. Merci pour le raid. YouTube. Et bienvenue.
Effectivement, en fait, la route où tu suis Edelgard est un peu la route cachée. Pour Ouais, revenir c'est la seule qui demande des conditions spécifiques. C'est d'ailleurs une des raisons qui fait que la route d'Edelgard n'est pas beaucoup plus rapide enfin elle est plus rapide hein, que les autres, mais elle a beaucoup moins de chapitres, elle a de 4 chapitres de moins, et pourtant les temps ne sont pas si différents parce que en fait il faut setup pas mal de choses pour pouvoir activer la route d'Edelgard, et ces choses prennent du temps, tout bêtement. Faut lui faire des cadeaux, faut lui donner Oui. les bonnes réponses, oh elle est chiante. Ouais, c'est vrai sur le coup. Mais bon. Ah non mais après Oui. c'est une route qui est super bien à faire je trouve en casu. En tout cas elle est vraiment cool. Ouais, toutes les routes sont cool. Oui, globalement, toutes les routes. casu. En fait, ce que je trouve intéressant avec la route Edelgard, c'est que pour ceux qui ont déjà fait le jeu, c'est un peu l'antagoniste, on va dire. Et là, en fait, de se mettre de son côté, tu comprends mieux son combat. Et effectivement, c'est un personnage qui prête beaucoup à débat. Effectivement, sa méthodologie n'est pas est nulle, hein, faut dire ce qui est. Mais il y a quand même des vérités derrière par rapport à ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a vu. Il y a quelque chose à dire sur la méthode. Mais, C'est ça. mais oui, non, pour un Fire Emblem qui est toujours très manichéen, toujours les gentils et machin. Là, c'est beaucoup plus complexe. Et vu qu'on peut se mettre de tous les côtés et voir tous les points de vue et connaître toutes les raisons, ça rend le jeu beaucoup plus intéressant que les autres Fire Emblem, tout bêtement. Et merci pour les GL. J'ai pas vu, je suis sûr. Ok. GL. On va aller la grosse session menüing pour donner la goutte à Dimitri. Donc, parce que plus 2 en force, comme on disait. On l'a fait passer Chevalier Wyvern, on en avait parlé. Parce que les unités volantes dans le jeu sont très fortes. Et je dis ça, et à ce moment-là, forcément, on enlève une unité volante, on la passe en cavalier. Ce cher Setet qui va redevenir cavalier. Pourquoi ? Parce que une unité volante ne peut pas avoir toutes les unités de support possibles, étant donné que vu qu'elle vole, il faut que son escouade soit une escouade volante. Alors que on va donner à Setet une escouade montée qui va lui permettre de faire célérité. Et donc voilà, on a besoin de Setet les sabots sur le plancher des vaches. Là, ce chapitre, on enlève tout le monde, sauf Bies et Dimitri, et vous allez voir qu'ils vont très bien faire le boulot tous les deux, comme dans le chapitre d'avant. On va équiper Dimitri avec quelques petites haches, voilà, on est bien méchant. On lui donne de quoi se soigner parce que il va en avoir beaucoup quand même, parce qu'il va vider la map. On achète en avance parce qu'on est déjà dans le menu, dans les marchands, on achète les escouades plus tard. Et après en avant. Ce chapitre est loin d'être évident parce que déjà il y a pas mal de RNG avec les unités volantes. En fait, si vous voyez la zone rouge au-dessus de l'écran là, il faut pas que les ennemis aillent dans cette zone. Et donc, il faut vraiment faire gaffe parce que moi ça m'est arrivé et il faut vraiment faire gaffe parce que les ennemis ne passent pas et donc il y a un vrai placement à respecter pour que les ennemis vous foncent dessus et n'aillent pas dans cette zone finale parce que c'est un de leurs objectifs, donc parfois ils peuvent vous passer à côté et foncer. En fait, il y a 2 objectifs sur cette map. Et il faut qu'il n'y ait aucune unité ailée quand vous allez tout en bas. C'est assez spécial, mais ça peut prêter vite à confusion, ce bien. J'ai déjà fait avoir plusieurs fois.
Parce qu'en fait, il y a... chapitre facile. Parce qu'il y a 2 objectifs en fait. Ce chapitre. Et le deuxième se lance quand il n'y a plus d'élé. Je trouve que c'est un excellent même pour un PV, hein. Il y a déjà eu des morts pour 2 PV de moins. Par contre, il prend cher. Mais je crois que ça va être bon. Ouais, c'est bon. Ah, c'est limite. Hein. Ouais. Tout le monde est mort. Ok, nickel. J'ai juste à faire ça. Objet, un chargeant, des élixirs. Ok, logiquement, ouais, c'est Et donc là, voilà, l'unité que Biles escortait a mis le feu à la ville, ce qui paralyse toutes les unités ennemies et le déclenche l'objectif suivant, à savoir vaincre le boss qui va venir se tuer sur Dimitri. Alors, 2 choses, justement. Il y a cet objectif-là, mais il faut qu'il n'y ait aucune unité ailée aussi. Si t'as une unité ailée qui est vivante, il changera pas d'objectif. Je me suis déjà fait troller comme ça. Donc il y a ça, il y a 2 trucs. Il faut faire le vide. Donc, en fait, les unités ailées vont pas venir attaquer Dimitri, mais ils vont aller tout au-dessus. C'est quelque chose que j'avais pas compris, mais en fait, finalement, quand j'ai vu qu'il restait des unités volantes et que l'objectif ne changeait pas, bah, du coup, je me dis, bon, bah, c'est qu'il y a un souci, quoi. Et en fait, j'ai remarqué, c'est parce qu'il y a toujours une unité volante, en fait. Donc, Yep. Mais le chapitre s'est plutôt bien passé, hein. Du coup, c'est cool. Ouais, le chapitre est carrément bien passé. C'est un des chapitres où je dis le plus mes notes. a eu peur, mais... C'est le chapitre où je dis le plus mes notes, mais là, cette fois-ci, je vais vraiment aller de mémoire. Donc... Et là, on va progressivement aller. Il y a une succession de chapitres qui va se faire très vite et très facilement. Et une succession de questions aussi. Ouais, ça c'était cool. Lui, je confonds toujours avec le 3ème. Mais... Et salut à toi. Là, c'est mieux de faire les mauvaises réponses, hein, on est d'accord. C'est ça, oui. Bon, des fois, ça perd vraiment... Allez, pas... énorme, vraiment minime, très minime. Ah oui, la perte de temps est pas folle, mais bon, quitte à faire, autant l'éviter. Bon, c'est un chapitre un peu plus calme. Je suis déjà fait troller une fois sur le chapitre. Logiquement, je devrais peut-être... Ouais, moi je suis quand même plus 6 minutes, mais... Parce que oui, le boss a esquivé avec la Hero. x2. Donc, ça, voilà, c'est pour vous dire un peu que niveau stats, il y a de tout et de rien. Tu peux toujours avoir un imprévu pendant votre run, ce qui fait que c'est rare d'avoir une run perfect malgré les stats. Malgré les stats qu'on a. Ouais. Faire un déplacement. Ce qui est pratique avec ces temps de chargement, c'est qu'au moins on peut réviser, regarder ses notes avant. Exactement. Avant les chapitres. Dire, ah oui, celui-là c'est celui-là, bon, alors il faut que je fasse ça. Là, et ben voilà, on va faire en sorte que Dimitri, Flame et Annette aient de mouvements. Annette va permettre, grâce à son escouade, de faire rejouer Flame et Dimitri. Et comme ça, après, on va pouvoir déplacer Dimitri, le rendre actif grâce à Flame, et il arrive au boss qu'on va attaquer à coup de Hero. La Hero, c'est une hache puissante qui permet d'avoir une double attaque quand vous initiez l'attaque, comme les gantelets. Et donc, si vous attaquez déjà nativement en x2, et ben vous ferez x4. Vous ferez du 4 attaques d'un coup, et donc avec une force de bourrin comme Dimitri, et ben lui x4, les boss trépassent, tout simplement. Après, il y a Après, toujours évidemment, 4 attaques, et ben la Hero prend cher dans sa durabilité, donc on essaie de l'économiser vraiment pour les boss. À savoir quand même que la Hero, on peut encore manquer. Hein. C'est ce que je disais dans ma run PB actuellement. Ça se voit, je passe de plus 3042 à plus 2048. Le gars arrive à esquiver 2 fois avec la Hero. Donc, encore une fois... c'est un des gros points faibles de Dimitri pour le coup sur la run, c'est sa précision. C'est pour ça qu'on a pris l'anneau de précision et qu'on lui équipe
et qu'on lui a fait gagner de dextérité plus 1. Parce que c'est une brute épaisse et il loupe ses coups au petit fumier. Alors là, il a changé de classe. C'est bien, Dimitri, tu es devenu un grand lord, mais tu vas remonter sur ta wyvern, s'il te plaît. C'est exactement ça. Arrête de faire ton intéressant. Ça ne nous intéresse. Sachant que Dimitri, quand il est sa classe native, enfin toutes les classes natives des trois délégués sont très fortes, hein, mais elles volent pas. Et voler, c'est extrêmement important parce que on peut se déplacer n'importe où et très vite. Dimitri à pied, il est très fort, certes, mais il est beaucoup moins rapide et beaucoup moins mobile. Donc, ça ne nous intéresse pas du tout en speedrun. Mais je peux vous garantir qu'en casu, vous allez aimer Dimitri High Lord. Ah bah Dimitri, c'est une très bonne unité. Hein. Pour avoir fait le jeu en casu. Chaque lord est vraiment excellent. Et surtout avec les armes légendaires, en fait. Ouais. En fait, Edelgard permet, quand vous tuez un ennemi avec son skill sacré, avec l'arme sacrée, elle rejoue un tour. C'est ça. Et Claude, ça aussi, en speedrun. Ça, c'est le gros avantage d'Edelgard en speedrun, c'est ça, ce coup qui permet de rejouer. Ce chapitre-là est très sympa, je trouve, à faire, parce qu'il y a un super setup. Le setup est vraiment marrant. Je compte encore, celui-là. C'est comme ça. Ok, ça. Là, on positionne toutes nos unités de manière bien précise. On va refaire célérité avec notre ami vitesse, qui va donc faire en sorte que tout le monde bouge beaucoup. Et ça, après, la classe Chevalier Wyvern elle est très très bien. Hein. Après, toutes les unités volantes du jeu sont très très bien. Mais Chevalier Wyvern, c'est vrai que ça tabasse très très fort. Même en casu, on ne continue pas à faire passer quelqu'un en Chevalier Wyvern. Hop, et voilà, on refait jouer BS. Elle va aller tuer notre ami. Comment il s'appelle, Lorenz? Ouais, celui qui prête des bas, hein. On l'aime ou on l'aime pas. Attention, moment tristesse, j'ai envie de quitter. Donc je suis Ferdinand, j'ai envie de pleurer. Adieu Ferdinand. Nous t'aimons. À jamais dans nos cœurs. Et bah le chapitre s'est super bien passé. Nickel. Pas d'esquive de la part des ennemis, donc c'est cool. Surtout du boss. Ça m'est déjà arrivé une fois sur Wyvern. Ouais, la fille Wyvern, elle peut esquiver. Moi, quand je faisais mes runs sans l'anneau de précision, je peux te dire que ce boss-là, des fois, il m'a fait suer. Ouais, je pense qu'il y avait beaucoup de strats. J'avais des backstrats, mais c'était... Et donc là, on rentre vraiment dans les chapitres 1 ou 2 tours max. Et ça va dérouler. C'est pour ça que la deuxième partie est aussi bien plus courte que la première, qui demande quand même beaucoup plus de... Il y a plus de setup, il y a plus de tout dans la première partie. La deuxième partie des Blue Lions, c'est le bonheur. Surtout, quand vous y êtes, en fait, c'est presque détente jusqu'au boss de fin, quoi. Il y a surtout pas de pression de stats, moins de menuing surtout, et quelques chapitres moins RNG, puisque du coup, logiquement, vous pouvez one-shot tout le monde, quoi. C'est ça. Dimitri, là, il a quoi ton Dimitri? 42 de force, je crois. Je t'avoue, j'ai pas fait gaffe aux stats. Mais tu vois, voilà, c'est ça. La preuve qu'on s'en fout, c'est qu'on ne fait plus gaffe aux stats.
Ouais, je En regarde deuxième quand même. partie, je me rappelle même pas, tu vois, faire dire ah là là, Dimitri, l'accent en force. Alors que BS, on regarde, on est à l'affût, voir si on est dans la merde ou pas. Ah, t'as les skills et tout qui Dimitri, comptent, les armes. Donc, ouais, hmm. des fois, le manque de force peut être comblé. Mais là, je vais quand même faire gaffe parce que bon, le coup du Hubert qui est resté à un PV, non. J'ai dû avoir un problème. Le traumatisme. C'est ça marque des traumatismes. Ah, puis B-Pace, moins 4 minutes, moins 4,50. Ouais, au sub 1h40 incoming. Bah, non. Hubert, non. Tu ne feras pas de PV, mon ami. Ah, surtout Hubert, ouais, faut pas le laisser contre-attaquer. Ah, là voilà, ça ouais, non, tu me diras, non, je sais pas. Le setup est encore assez marrant à mettre en place, mais c'est simple comme bonjour. Bah, je suis désolé, je compte encore, je fais pas mal de conneries encore. Avec les déplacements. Non mais faut il faut. Le setup n'est pas évident, vu que c'est à la casse près, vous allez voir. On ne rigole pas avec ça. Ok, c'est parti. Le premier. On utilise la charge là de Gilbert donc pour pousser Annette et permettre de lui faire sa tactique d'escouade qui permet de danser. On va aller tuer Claude. Heureusement que Biles était quand même OP. Et Claude n'est pas très résistant. Et hop, le deuxième boss. En 2 tours. Voilà, on limite les pertes voilà. humaines. On bute les deux chefs. Ça c'était la grande bataille. Ça. Mais ça... voilà, on voit tout de suite au chef. Donc là, attention, gros moment de retournement de situation, Dimitri sort de son état de berserk. Il devient maintenant... En fait, il devient prince charmant Dimitri. En fait, le moment que vous voyez là, la fille qu'on a vue avec le couteau rapidement, c'est la sœur du gars qu'on a tué où on a tout mis en flamme là. Peut-être le deuxième chapitre. En fait, elle veut sa revanche. Et du coup, le père de Félix fait aïe. Et du coup, ça a avec quelques conversations avec Billette, ça l'a réveillé en fait. Il a dit ouais bah finalement. Ok, je les connais. Voilà, c'est ça. J'arrête de faire le con, de faire tout en solo. Allez, on va reprendre le royaume. C'est ça. La reprise du royaume sera éclair. Croyez-moi. Allez, c'est 3 années. Je me repère toujours avec son pote derrière. Je parle toujours de pêche et le troisième. Des fois, j'ai des petites minutes comme ça qui fait que... Alors comme vous avez vu, depuis le début, c'est juste va souvent, très souvent, une grande majorité des cas, il va à la dernière date disponible pour le mois pour activer le chapitre suivant. Mais alors déjà il y a des exceptions et ce que ça fait c'est que vu que vous choisissez une activité tous les dimanches, là par défaut en fait ça fait l'activité se reposer, qui permet à l'épée du créateur, donc l'arme de Biles, de se réparer toute seule. Et c'est pour ça qu'on l'utilise depuis le début. Enfin, qu'on l'utilisait, parce qu'on ne l'utilisera plus si... Ouais, non, on l'utilisera. L'arme de Billette, je crois pas spécialement. Attends. On peut l'utiliser pour changer un peu la RNG si de temps en temps oui, on voilà, un peu trollé, on va mais... peut-être faire une ou deux attaques au pif. Mais globalement, ouais. Il me semble qu'on si tout se passe bien, on ne s'en servira pas. Et donc voilà, mais on l'a quand même bien utilisé en première partie, et c'est pour ça qu'on l'avait utilisé, parce qu'elle se répare en moi. Alors là, strat ultra simple. On se pose sur les escaliers, on danse, et hop, on va au boss. Merci, au revoir. Et voilà, c'était ça la force des unités volantes.
Comprenez bien que normalement, on se tape tout le tour, tout ça. Donc, On peut voir sur mon PB, j'ai quand même foiré ces 2 derniers chapitres parce que je passe de plus 2,21 à plus 1 minute et là je passe à plus 25 secondes. Ah ouais, en effet. Et en fait, je suis mort une fois sur le chapitre parce que j'ai attaqué avec la hache chargeur au lieu de la hache héros. Ah oui, Trop il vite. faut absolument prendre la héros ici. Parce qu'en fait, c'est peut-être que moi, mais j'ai l'impression d'avoir un petit lag en fait entre le moment où j'appuie et le moment où la console reçoit le signal. Et je crois qu'il y a Grand Runner qui avait montré ça dans une vidéo. Donc, mais des fois, je me gourre, je pense on se gourre tous dans le menuing à cause de ça en fait. C'est possible, ouais. Effectivement, comme on disait, comme tu disais Fouane justement, on se téléporte directement aux dates, donc pas besoin de s'amuser à faire des quêtes en monastère, quoi. C'est ça, ouais, voilà. On passe tout ça, l'apprentissage, il se fait tout seul. Merci, au revoir. J'aurais dû vendre les sachets, les bottles. Je sais que je mâche plus trop, mais un accident est si vite arrivé. En fait, j'ai pas l'habitude du menuing, c'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas encore exploré ça. Ah, mais tu vois, bah, j'apprends, ok, quand t'as pas de thé, tu peux pas faire le thé. C'est génial. Parce que oui, alors, dans tous les anniversaires, vous avez l'option bah, faire un cadeau à quelqu'un, ne rien faire, et à partir d'un moment, vous débloquez la possibilité de boire le thé avec. Et cette possibilité en plus vous empêche de bourrer les boutons parce que bah, en fait le bouton B ne fait plus rien si je dis pas de bêtises. Je crois, ouais, non, non, t'es obligé de faire ne rien faire. Et donc tu es obligé d'aller sur le choix de ne rien faire. Qui bah forcément pour perdre du temps. Mais donc ouais, tu ne peux ne pas avoir l'option si tu n'as pas de thé. Tu les revends, ouais. Incroyable. Bah, je le savais pas. Ah ouais, mais ça faut le faire en fait, ouais. Ouais, c'est vrai que j'y pense Mais pas. après, disons que t'as plus de learning à faire avant, mais Je sais pas si finalement tu. pour la suite. Je sais pas si finalement tu gagnes plus de temps à les revendre. Faut juste faire gaffe. Mais ouais, effectivement. Là, encore une fois, on pousse avec Gilbert. On s'est déséquipé ouais, pour être tranquille et pas pas utiliser nos armes. Et là, boum, on peut aller direct sur le boss. Merci, au revoir. T'es gentil, tonton. Faux tonton, finalement. Ouais. J'avais mis énormément de temps à comprendre le. Et c'est vrai qu'en écoutant la voix, tu fais. C'est vrai. Et je sais pas après, c'est peut-être le vrai ou pas. Tu sais, des fois, tu peux avoir des petits changements de scénar, mais. Il me semble que c'est pas le. Adieu, tonton. Et là, donc, on s'approche de la fin, hein, doucement mais sûrement. Il reste quoi 3 chapitres. 3 chapitres, c'est ça. Il y a 22 en tout. Les 3 plus durs, je pense, de la deuxième partie, sachant que celui qui arrive là, il est pas extrêmement dur. Non, celui-là, il est très simple. C'est peut-être l'un des plus simples, en fait. Ouais, je trouve les placements sont un peu piégeux, des fois, faut faire gaffe. Lequel? Mais celui qui vient là. La forteresse? Ouais, avec le chevalier Vacab, moi, il m'est arrivé de me gourer sur, tu sais, d'être à une case près. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oui. Ouais. Après, si tu connais bien, ça passe tout seul. Mais oui, je comprends, j'ai déjà eu ça sur ma deuxième run. De toute façon, bah, après, il faut quand même toujours faire attention à vos déplacements et là où vous positionnez. Les deux autres sont Mais les deux autres largement plus compliqués. Parce que t'as le coup de. Est-ce qu'ils peuvent one shot ou pas? Enfin, t'as. Puis le placement aussi, faut que tu. Un peu plus complexe. Yep.
c'est pas difficile, mais après, c'est à force de faire des runs, ça devient instantané. C'est plus le dernier chapitre, le menu, pour l'instant, en fait, sur la base, il est simple, mais vu que c'est le dernier, tu n'as pas forcément le temps de t'entraîner dessus, donc... mais... C'est ça. Ouais. Parce que tu as beaucoup d'espoir à changer. Chapitre, il y a beaucoup de menuing. Et tu croises les doigts pour ton Dimitri qui résiste. Et c'est le chapitre où il y a le plus de RNG de la deuxième partie. Mais globalement, ça passe. Hein. C'est juste que des fois, bah oui, il va falloir recommencer un petit peu, mais il n'y a rien d'insurmontable. 進みますわよ。掃除に行くぞ。感謝します。 Le point de repère, c'est ça, c'est juste là. C'est ça qui comprend, c'est peut-être ça qui fait que tu joues sur les cases, mais je me suis fait avoir, mais je prends toujours au point de repère la tour et c'est... Et ben voilà, chevalier macabre, c'est fait, merci, au revoir. Je suis à moins 0-0. Ouais, pas mal, pas mal. Ça peut être un petit pibi. Ça peut être un pibi. Faut voir comment... Si je stresse... Enfin, si je stresse pas trop, si je fais pas de bêtises et que la RNG suit, quoi. Ouais, là, faut... Ouais, ça demande un peu de concentration, là, cet avant-dernier chapitre. Surtout pour les positions. Et le dernier chapitre, c'est surtout le menuing et la chance. Le croisage de doigts. Donnez votre énergie à Zéjus pour ces 2 derniers chapitres. Hubert, prends-toi ta hache. Hubert sera-t-il coopératif? Je le fais pour toi, Edelgard, il n'aura pas son pibi. Ouais, finalement, j'ai beaucoup d'anniversaires, donc je pense que c'est plus rentable de vendre le thé. Ouais, c'est très chiant de faire tout le temps sur ne pas offrir. Machin. Ouais, c'est parti. C'était le dernier calendrier du jeu. C'est vrai. J'espère que vous avez été émus. Tant de temps d'attente. C'est fini tout ça. Mine de rien, ça va, niveau RNG, le jeu a été cool. Ouais, carrément. Bonne run, là. Bonne run. Pour voir la fin. Mais le plus difficile a été fait, en fait. C'est jamais fini, et en effet, les roues de Dimitri... Mais ce qui me fait plus peur, c'est facile. Le niveau de fin peut vraiment être troll. Je regarde plus trop mes notes. Ça va me gagner un peu plus de temps. Ça... Tu vas jusque là. Ah oui, et surtout, venez à moi. C'est ça le truc que j'oublie souvent. Ah putain, voilà. Ah bah, le jeu te troll, et Gilbert s'est fait taper. Chose qui n'a... Never happened before. Exactement. Ouais, bah ouais. Alors, incroyable. Comment je peux manipuler ça? Est-ce que ça passe si je fais ça? Ça me stresse parce que du coup, il va encore mourir. Moi, non, j'ai le déplacement gauche. Ah, il veut pas, hein. Tant pis. Bon bah, je vais reboot tout ça. Ah, c'est chaud. J'ai jamais vu ça.
Bah, Comment ça sur... se fait? Ah mais attends, est-ce que t'es bien dans l'agro normalement parce que Non, mais... l'hiver elles vont sur Ouais, en fait, je Dimitri l'ai... normalement. non, non, mais c'est Gilbert et CTS s'en font toujours viser. Et sur un chapitre, en fait, CTS, je le mets toujours à gauche, mais sur un chapitre, il est là, ou au milieu, et CTS s'est déjà fait tuer. Donc du coup, je le mets à droite. J'ai moins eu de soucis. Ouais, moi, ouais, d'habitude, je crois que je mets Gilbert derrière CTS. Mais après, toi, tu t'en sers de Gilbert, non? Ouais, bah je fais charge, en fait. Ouais, donc moi, je m'en sers plus, je crois. Je le mets là. C'est pour ça que Ouais. Bah, je tu le verras. mets derrière. C'est pour ça. Oui, mais tu imagines bien ce que ça te... 天井を ça t'apporte. 広く見なくても Ouais, 任せてください tic. うまく指揮してくれ。 Je vois, hein, je fais comme ça. 指示を Voilà. 任せてくれ。 Photo. Zedor, c'est juste ça. Hein. Ouais, c'est bon. Ouais, ça. Même strat, ça passe. Bah, tu vois, Gilbert, il a pris sacrément. Mais il est là. En fait, tu fais ça. Tu fais ça, 判 tu 断を charges, 誤らぬ tu よ fais des déplacements. Sur la barrière. さあ進みますわよ掃除に行くぞ Là, on fait un peu de vide. 助かります Et après, ça va être setup téléport. やると決めたらやるの Bouger nos petits. 私感謝いたしますわ Ah, voilà, tout le monde est réactif. À côté de Dimitri compris. On va pouvoir faire en sorte que Play soit téléporté de l'autre côté de la barrière. Ça va nous faire gagner. Il reste pas très longtemps de run, je dirais. On est à quoi 5 minutes 5-10 minutes, ouais. Tout dépend comment va être le dernier chapitre. C'est ça. Là, voilà, on vient de passer l'avant-dernier chapitre. Donc en 5-10 minutes, c'est fini. Ouais, du coup, C'est time. du coup, à cause de ça, je repasse à plus de 1 minute 35. Ouais, là, le jeu t'a dit non. Peut-être que là, mais je suis à 1,39 et mon PB à 1,43. Donc, ouais. Ça risque d'être C'est chaud. Ouais. Alors, faut pas que je me trompe. Gilbert Archer, moi c'est Armure et CTS c'est Kingdom. C'est. Ceux qui ont compte. C'est peut-être ça où je pêche un peu, c'est que je m'en mêle les pinceaux. Ouais, ce dernier menuing, il est violent. Je sais plus s'il me reste des élixirs. J'ai utilisé les trous ou pas. Oh, Oui, t'as utilisé, je crois, dans le chapitre du feu. J'ai vraiment du mal avec le menu de l'inventaire. Je perds vraiment du temps pour rien. Je suis pas fan de l'interface en fait. Ah ouais, non mais elle est pourrie, je pense qu'on peut le dire. こちらですねありがとうございます Alors, Villette, c'est mur acier. Bon, tu l'as laissé. Ensuite, c'était toi, c'est. Voilà, on va Quelques équiper sacrés. plein こちらですね d'escouades différentes こちらですね pour nos personnages. On va équiper les escouades murs d'acier, enfin, qui a la capacité mur d'acier à Bilès. Parce que Bilès et les petits copains vont servir de. Enfin, vont devoir tanker les ennemis de la fin du jeu alors qu'ils sont pas du tout au niveau. On va aussi prendre bénédiction. Oui, bénédiction et う fond まく指揮してくれ。 C'est ça. pour donner des bonus à Dimitri. Donc là, on lui fait PNT. Ensuite, 任せて on く lui れ。 fait. Ça, c'est bénédiction. Et ensuite, on lui fait. 進みますわよ
Et contre, c'est extrêmement puissant, c'est que ça va lui permettre de contrer depuis n'importe quelle distance. Ce qui est très utile étant donné que le boss de fin nous attaque depuis très loin. On va ranger l'IS parce qu'elle va se servir de ses petits amis comme un mur. Là, on va réactiver Flame et Manuela. Flame va aller danser pour réactiver Dimitri encore une fois. Et Manuela va aller le téléporter pour le faire passer de l'autre côté du mur. Et une fois tout ceci fait, eh ben, on va approcher avec Dimitri. Se poser là. Et là, il n'y a plus qu'à. Le boss de fin va nous attaquer, on va contre-attaquer et on va espérer le tuer. Croisage de doigts. Ah, c'est bon, j'ai dépassé le début. Ok, là, on va résister. One shot. Ça, effectivement. Signe. Ouais, ça commence. La nette. On a retiré une des barres de vie du boss, il en a 4. Elle résiste quand même. Ouais, Annette elle est morte tard, dis donc. Par contre j'ai pu Warrior, je sais pas si ça peut faire. J'ai oublié de restaurer les bataillons. Ah oui. Ça change un peu, hein. Ils apportent des bonus pas dégueulasses. On va voir, il reste essaye, de toute façon, c'est pas perdu. Là, et donc, mur d'acier fait que la tactique de Billette fait que vos personnages prennent très peu de dégâts. Ils ont une défense énorme, ils ont une attaque toute pourrie, et ils ont une défense énorme, et on veut juste gagner du temps. En fait, parce que Billette ne doit pas mourir. Ça peut le faire, ça peut le faire. Lui. Ah putain, il est mort. Comment ça se fait que... Attends. Ah putain, non, je peux même pas. Attends. Comment ça se fait qu'elle a pris avant moi? Non, je crois que c'est bon. Ou alors j'attends. Elle a l'air d'avoir limite. Ouais, elle a la pris. Il me semblait pas. Hein. Honnêtement, je sais plus. Ah, j'ai repensé le chapitre juste parce que j'ai fait le puis elle a trop vite de précis. Ah, puis j'ai plus le tactique. Ouais. C'est un dégât, je vais recommencer le chapitre. Parce que là, si tu. Ah ouais, va être Billette et tu peux plus la soigner. Ouais, donc elle attaque avant toi. Je vais essayer de changer le... on va pas faire hop la traite, je vais me prendre un chargeur, j'ai fait le boulet. Non mais le problème même avec Elixir tout ça, j'aurais pas dû stocker, je pense qu'on me l'avait déjà averti qu'il fallait pas que je stocke un chargeur. Mais je pensais pas que ma Hero allait briser. Mais là, juste parce qu'il reste que dalle en PV, du coup, ça foire le truc. Bon. Moi, je garde toujours toutes les armes, enfin les deux armes, parce que on est jamais trop plus. Je fais le boulet, là. Ok. Et ouais, oublie pas de te recharger tes escouades, parce qu'elles donnent des bonus. Elles donnent des bonus. On va refaire le setup, comme ça. Okay. Normalement, le setup des escouades est bon, je crois. Je suis pas sûr, vérifie. Si, ça prend en compte. Si, c'est bon, ça fait bien. Ok, chargeant. Nickel. Ouais, un PV, c'est triste. C'est le genre de troll qui peut arriver. RT6, c'est triste. Ah, plus là. On commence le setup.
le déplacement des unités fait toujours marrer en TR. Ils vont vraiment loin. Avec le Ah téléport. oui, parce que c'est complètement buggy. J'ai fait une erreur, mais c'est moi qui faisais erreur. Croise les doigts, deuxième tour. そうだ注意 Sinon, ouais, Alexis, je pourrais utiliser, mais c'est trop tard. Villette ne survivra pas. Ouais. On résiste, hein. Ah, j'ai Bon, bouffé. bah, au final, il te fait comme la première fois. Là. Là, j'ai peut-être la tactique pour aider, mais... Après, il monte en Pexin, le... Ah, c'est bon. 2, pour l'instant, il me reste 1000 points de vie. C'est bon. すまない Technique, pour résister. Ça se passer. C'est bon. Voilà. Eh bien, GG à toi. Merci. Voilà. 1h48. Et le time est quand l'écran devient rouge. Que la cinématique de fin se lance. Et bah voilà, le dernier chapitre n'a pas démérité sa réputation de chapitre du troll. En fait, j'ai moite-moite. J'aurais peut-être plus sur les chapitres si j'avais gardé une hache, plus mes escouades. Mais oui, Ouais. Edelgard a survécu un tour de plus. Elle. Ce qui n'est pas... Comme vous pouvez voir, ben, j'ai pu la tuer en avance sur le deuxième. Donc... Ouais, bah en tout cas, non, mais belle run quand même. Une 48, c'est pas dégueu. Ouais, bah, justement, j'ai mis une estimate de 2 heures parce que, voilà, on ne sait pas ce que peut donner la RNG sur le jeu. Donc, au cas où, je sais que la premier speed marathon que j'avais fait avec Edelgard, j'ai pas eu de chance. J'ai eu un coup de... comment il s'appelle le mago, là. Avec son téléport qui ne faisait pas toutes les cases. C'était la seule run où j'ai eu ce problème-là. Donc, au moins 2 heures, c'est... Pour l'instant, ça reste mon temps. Je sais que je peux largement améliorer ça. Le munning arrive bien, mais j'ai quelques trolls niveau stats, comme vous pouvez voir là. Donc, Ouais, il faudra demander un petit peu plus de travail pour descendre ici. Mais... ouais, je vais regarder un peu des routes running pour voir si peut-être que moi je loupe quelque chose qui est peut-être toute bête. Hein. Parce que c'est vrai que les notes, je les ai vraiment prises en cours de run, donc c'est pas forcément évident, quoi. Donc, Non, mais GG à toi, GG à toi. bah, mais... T'es très bien débrouillé. Merci. Merci le chat également. Hein. 新たな炎 Code が Blue Lions bien avant moi. Bah, c'est grâce à lui que je run aussi Fire Emblem, qui m'a motivé. En fait, à la base, on aime bien chamailler entre Edelgard et Dimitri, et du coup, t'étais parti sur Dimitri, j'ai dit, allez, tu fais Dimitri, je fais Edelgard. Et- Bah, bien joué à toi en tout cas, Zelgis. merci. Pour ce run, Merci pour le GG. Voilà, donc je reviens pour essayer de faire cette petite clôture de speedrun du speedrun de Fire Emblem. Très réussi, ça s'est plutôt bien passé au final. Bon, t'es 5 minutes au-dessus de ton PB, c'est bon, ça aurait pu être un très bon run du coup si t'avais pas eu effectivement ce petit souci sur la fin du run, mais ça s'est quand même bien passé C'est ça. dans la globalité. En fait, j'ai eu le premier chapitre où dû c'est reset, la ouais. première fois que je crit Lawrence, donc du coup j'ai pas le placement que j'ai d'habitude, donc j'étais un peu perdu et du coup Edelgard et Ferdinand m'ont un peu tué Billette. Ensuite, le deuxième gros troll, c'était l'avant-dernier chapitre, le fait que Gilbert se faisait tuer, pareil, c'est la première fois. Et le troisième, c'est moite-moite parce que du coup j'aurais peut-être dû équiper à chargeant. Et Edelgard, le boss, a survécu un tour de plus. Et ça arrive, et des fois c'est problématique parce que Billette se fait attaquer juste après, a une grande chance de mourir, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que c'est malheureusement pas passé, mais en tout cas ça a pu se terminer
et se concrétiser. Merci en tout cas à toi, Fouane, pour le commentaire de qualité comme d'habitude. Bon, bah, rien. Sur la rediffusion, tu pourras remarquer que j'ai mis Fouane le beau gosse, bien évidemment, parce que sinon. Arrêtez. Voilà, j'en l'enlève, promis. Voilà, je l'enlève. Fouane, le fan de Dimitri. C'est ça. Donc, Le fan des pirates. À quand le cosplay? Donc on va pouvoir passer en intermission. Merci à vous. Je sais pas si on vous revoit sur un commentaire ou sur Moi, je pense que ça va être tout pour moi. J'hésitais pour Mass Effect là, mais je pense que la fatigue me rattrape. Black Boxy va pouvoir Ouais, s'en voilà. occuper sans problème, je pense. Ça me fera J'ai toute plaisir. confiance en lui. Bah, en tout cas, merci à vous de de nous avoir accueillis hein, pour ce marathon. Merci Ouais, de pas de souci. pour la route. Et puis j'espère que aussi bien vous que sur le chat, la run vous a plu. Et puis si vous avez des questions sur la run de Fire Emblem, il y a moi et Polo Cascroute en runner FR qui faisons le jeu. Polo est largement au-dessus de moi. Et sinon, il y a Kirby qui a mis à jour toute sa stratégie en anglais qui est dispo sur speedrun.com. Donc, si vous êtes intéressé par le speedrun de Fire Emblem, bah, n'hésitez pas, il y a pas mal de documentation. Ouais, et comparé à d'autres jeux, il y a vraiment beaucoup de documentation, donc c'est. Qui a été mis récemment en plus. Donc, toutes mes strats viennent de Kirby, je pense majorité plus Clarisse, qui sont deux grands. Un grand runner et une grande runneuse de Fire Emblem d'ailleurs qui ont fait la GDQ, hein, la GDQ. Donc voilà, puis si vous êtes intéressé, si vous avez besoin d'infos sur les routes, moi et Polo, on est dispo. On connaît les 3 routes, parce qu'on avait fait ça pour Speed Combo, donc voilà, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé. Donc voilà, Ouais. n'hésitez pas à aller lâcher un petit follow à Zelgius25 du coup sur Twitch, hein, si vous voulez voir du contenu de Fire Emblem et puis d'autres contenus. Je crois même que tu speedrun d'autres jeux du coup. Ouais, je fais particulièrement du Resident Evil, et particulièrement le 2, que ça soit surtout le classique. Je vais peut-être reprendre récemment le remake avec Claire. Ouais, Et puis je me tâte un peu pour FF7 Remake aussi. D'accord. Donc, et puis je fais également d'autres RPG comme, je sais pas, c'est encore en pause, c'est Williams 4 ou Star Ocean 2. Donc, et puis qu'est-ce que je fais? Ouais, c'est principalement les runs que j'ai fait. Principalement du RPG effectivement du coup, et du coup Resident Evil quoi. Ouais, du Resident Evil et Castlevania aussi. Castlevania. Castlevania, c'est bien aussi. Castlevania, ouais. J'ai beaucoup fait le Vampire Kiss Super NES. Mais il faut que je me remette à jour parce qu'il y a de nouvelles strats qui ont été faits. Et justement, à l'époque, donc c'était la lutte pour le Sub 16 et là c'est à 14 et quelques. Ouais, donc ça commence à devenir vraiment c'est ça. Merci à vous en tout cas. On va passer en intermission et puis tout de suite dans le chat pour la Merci. prochaine run qui sera Mass Effect. Bon Merci. marathon à tous. À plus, bon marathon.